Pietro! Ali! Let's close this. No, you understand, no? You understand? Back. No. After all, we Alexis. Vitinha ne sent pas le football. C'est pas moi qui le dis, les gars. C'est Alexis Sanchez et Dimitri Payet. 32 millions d'euros. Un joueur en échec depuis son arrivée. Plus que limité techniquement. En quelque sorte, je vous présente la tête d'emblème du projet Pablo Longoria à l'Olympique de Marseille. Bonjour à vous, supporters olympiens et supportrices olympiennes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de cette nouvelle mascarade. Nos Olympiens nous déçoivent encore et encore, comme depuis le début de la saison. Bien entendu les amis, avant de débriefer cette carotte olympienne, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner, mais par-dessus toute chose les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce match dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Bon, commençons cette vidéo. Et pour commencer cette vidéo, j'ai une pensée pour le frérot Smaïl qui me suit sur Snap, qui me donne de la force. Il s'est tapé 800 km à l'aller, 800 km au retour, il va se taper. Et il a assisté encore une fois à une purge. Hein? Quand tu es supporter olympien comme lui et que tu habites à l'autre bout de la France, supporter le club, c'est un coup. Hein? Surtout de nos jours où rien n'est donné. J'ai aussi une pensée là, pour tous les supporters olympiens qui font la fierté de notre club. Tous ceux qui sont présents au stade, hein, qui payent les abonnements 600, 800, 1200 euros et qui se font mener en bateau depuis des années par des gens qui s'en mettent plein les poches sur le dos de l'Olympique de Marseille. Quelque part, ce match pour moi les gars, c'est la goutte de trop. Voir l'OM dans cet état-là, voir l'OM galérer contre Strasbourg, voir l'OM galérer contre Monaco, voir l'OM en perte de vitesse année après année, il y en a marre. McCourt, tu n'es plus concerné par le club, tu n'en as plus rien à foutre. Alors, il faut vendre notre club. Laisse-nous tranquilles. J'ai l'impression que dans ce club, McCourt, Pablo Longoria et les joueurs eux-mêmes, il y a tout le monde qui s'en bat les reins de notre club. Le seul que je vois essayer de se battre pour inverser la situation, c'est Gattuso. Mais Gattuso, malheureusement pour nous, c'est un entraîneur limité. Alors, honnêtement, les amis, je sais pas comment ils font, mais je suis encore déçu. Malgré tout ce qu'on a vécu depuis le début de la saison, je suis quand même déçu. Voilà, parce que j'attendais quand même une réaction d'orgueil de la part de nos joueurs, encore plus à domicile après l'élimination face à Rennes. Et une fois de plus, c'est raté, c'est frustrant, c'est rageant, c'est décevant. On aurait dû gagner à 11 contre 10 pendant 70 minutes et à 11 contre 9 pendant 10 minutes. On aurait dû marquer notamment cette occasion, ce raté monumental de Vitinha dont on reparlera. Et malgré tout, quand il y a des événements, quand il y a des faits de jeu qui te sont favorables, on est incapable d'aller chercher les 3 points face à une équipe de Monaco, elle aussi diminuée et privée de nombreux absents. Le problème, c'est l'efficacité, les gars. Devant, on n'a pas l'efficacité de Monaco. On n'a pas assez de talent pour faire la différence. Ça manque de tranchant. On n'est pas tueur. Combien de matchs depuis le début de la saison, on n'a pas gagné parce qu'on a des occasions, parce qu'on domine, mais on n'est pas assez tueur. Dans les 2 surfaces de réparation, on manque de sérénité. Derrière, t'es friable et devant, tu dépends de la forme d'Aubameyang, en quelque sorte. Voilà. Vitinha, parlons-en. Alors c'est vrai qu'il se bat, c'est vrai qu'il cavale de partout, mais basta les gars. Hein. C'est pas un joueur de ballon, il aime la bagarre, alors qu'il aille faire du MMA, qu'il aille travailler ses pattes d'ours, qu'il aille faire de la lutte, mais qu'il ne nous tire plus vers le bas comme ça a été le cas face à Monaco. Voilà. Hein. 32 millions d'euros les gars. 32 millions d'euros, je le répète. Alors, il n'y peut rien le transfert, lui, mais 32 millions d'euros. Et quelque part, Vitinha, c'est pas le seul responsable de son échec. Hein, parce que Pablo Longoria, des jeunes, il est allé en chercher, mais il met rien en place pour les mettre dans des bonnes conditions. Vitinha, déjà, il arrive à contre-cœur, parce qu'il voulait pas quitter le Portugal, sa famille, dont il était très proche. Il était en train de faire une bonne saison à Braga. Il arrive, relation compliquée avec Igor Tudor, qui le titularise très peu, et avec
Alexis Sanchez. Voilà, on a été patient avec lui, on lui a trouvé toutes les excuses du monde, mais maintenant basta. Hein? Je lui veux pas du mal, mais c'est juste pas l'attaquant, le joueur fait pour l'attaque olympienne. Donc voilà pour Vitinha. Et on parle beaucoup de Longoria hein, pour Vitinha, mais Ribalta il est dans le coup aussi, hein. Il y est pour beaucoup. Pour mec top, entre guillemets top les gars, rare satisfaction, Veretout, Luis Enrique. Voilà, Luis Enrique, depuis son retour, il montre de bonnes choses. Balerdi et Kondogbia. Voilà les amis pour mes tops et voilà pour ce que je pense de cette rencontre. Il faut arrêter les gars de se chercher des excuses aussi. Hein. Oui, mais on a des joueurs qui sont à la CAN. Même quand nos joueurs, ils étaient là, hein, Chassel Mbemba, Eminarit et compagnie, quand ils étaient là, on n'avait pas plus de résultats. Hein. Donc le problème à l'OM, il est plus profond. Le problème, ce n'est pas les internationaux africains. Et ressortir cette excuse-là, c'est trouver des excuses aux échecs de Pablo Longoria et McCourt. Donc oui, on a des absents, comme toutes les équipes de Ligue 1, comme toutes les équipes du monde pendant la CAN. On en a peut-être un peu plus, je vous l'accorde, mais le mal, il est plus profond à l'OM. Voilà. Mettre toutes les difficultés de notre équipe sur le compte de la CAN, c'est se voiler la face, c'est trouver des excuses encore une fois à Pablo Longoria et Monsieur McCourt, et ils n'ont pas besoin de ça. Hein. Ils n'ont pas besoin qu'on leur trouve des excuses. Et j'arrive à un point, les gars, où je suis écœuré. Je vous le dis, les gars, je suis écœuré. Je suis écœuré, dégoûté par Franck McCourt, par Pablo Longoria. Les joueurs, je leur en veux même pas, à la limite. Les joueurs, ils sont nuls, ils sont nuls. Allez, ils sont nuls, on l'a accepté. Mais ceux qui sont censés mener à bien le projet, c'est vous les vrais responsables. Voilà. Alors maintenant, je pense, les gars, qu'il y a peut-être des actions symboliques à faire, comme boycotter le stade, même si je suis contre ça, parce que le Vélodrome, c'est notre truc, tu vois. Grève des encouragements, peut-être. Voilà, je sais pas, mais il faut réagir sans violence, les gars. Hein, il faut réagir sans violence, pas de commanderie 2.0, comme j'ai pu le dire sur certaines de mes vidéos. Il faut agir avec intelligence, les gars, sans violence. Et je pense que on est dans la merde, en fait. S'il n'y a pas un nouveau propriétaire là qui arrive et qui donne un nouvel élan au club, qui met vraiment les moyens financiers pour que l'OM gagne à nouveau, je vous le dis qu'avec ma courte, on fonce droit dans le mur. Hein. Mais vraiment droit dans le mur. Je commence à m'inquiéter pour l'avenir de notre club. Alors je te dis pas qu'on va descendre en Ligue 2 comme Saint-Etienne ou Bordeaux, même si on est à l'abri de rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ma courte, on va devenir un club de milieu de tableau. Voilà. C'est tout. Donc maintenant, les amis, c'est à vous de jouer. C'est à vous de me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre en commentaire. Abonnez-vous si vous me découvrez à travers ce contenu. Dans quelques secondes, je vais vous donner mes réseaux sociaux. Il va y avoir également un petit vlog. Et voilà, les amis. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas, les gars, notre virus à nous, c'est l'OM. Ciao, les ça. Et on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars. Le bon plan maillot, 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS 13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalil de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous,
c'est l'OM. Ciao le sang. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant. Fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende de Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du peuple marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, il se plaît une fois de Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te ménique hein. Paul Lopez il te ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.